Bonjour, hi there, assalamu alaikum, azum nagadef, habari gani. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu et je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme je vous avais promis hier, on va vraiment démarrer à toute vitesse parce que cette année, il faut que ça cartonne. Il faut que tu arrives à avoir le bout du tunnel si tu as l'objectif de venir t'installer au Canada, étudier, travailler, y vivre. Donc, ici, c'est la bonne adresse, c'est la bonne chaîne qu'il faut regarder. Je vais publier plusieurs vidéos dans ce thème pour que tu puisses vraiment avoir du contenu et que aussi, si tu as des questions, celles dont je suis capable de répondre, donc ça me fera plaisir de répondre dans la barre de commentaires. Donc, je ne suis pas consultant en immigration, je ne suis pas avocat, donc je vous partage selon mon retour d'expérience. Si vous me posez une question, en tout cas, la plupart des choses, la meilleure des choses que je vous dirai, que je vais vous orienter, c'est le site du gouvernement canadien parce que c'est un site détaillé ou le site du gouvernement québécois, là où j'habite. C'est très détaillé, il y a beaucoup d'informations, mais je comprends très bien que ce n'est pas tout le monde qui va aller fouiller et trouver l'information de façon facile. Des fois, il faut le donner de façon séquencée. C'est pourquoi je fais ce type de vidéos juste pour vous donner, vous orienter. Et après, si vous avez la diligence et que vous avez un objectif que vous êtes fixé, absolument, vous allez vous en tirer, vous allez trouver l'information. Pourquoi je parle beaucoup plus du Canada? Parce que le Canada, c'est un pays qui a besoin de renouveler sa population, en fait. Il y a un défi démographique ici au Canada. Il y a des problèmes de manque de travailleurs. Okay? Les employés ici au Canada, les employeurs ici au Canada manquent des employés, okay? Il manque de salariés dans beaucoup de boîtes ici au Canada. Donc, ce qui fait que vraiment, je dirais que ici au Canada, c'est à moins que tu ne veuilles pas travailler, mais tu vas trouver du travail. Ok? Tu vas trouver du travail. Le travail, il y a du travail à gogo ici. Ok? Si vraiment tu es en recherche. Je dirais que quelque part, les salariés sont devenus des patrons. Les patrons sont devenus ceux qui cherchent, ceux qui courent derrière les salariés pour les maintenir, pour les garder, pour les retenir dans leurs entreprises. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises préfèrent de différer ou carrément de diminuer la production parce qu'ils n'ont pas de main pour faire ce qu'ils veulent produire. Ok? Si tu es là pour la première fois, sens-toi libre de liker, de partager, de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer l'une de nos vidéos parce que nos vidéos ils ont du contenu qui te permettra de rester en contact avec ton rêve, de rester attaché à ton rêve parce qu'il faut avoir de la motivation aussi. Vous savez, c'est pas tout le temps qu'on a de la motivation, mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui a fait le même processus que tu es en train de faire, qui te motive, qui t'encourage, qui te dit que c'est possible. Et c'est pourquoi je suis là, c'est pourquoi je suis ici, c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est pourquoi je réponds les commentaires. Parce que je sais que je sais que je suis passé par là, donc tu es capable de passer par le même processus et d'arriver à ton rêve. Si tu veux voyager, étudier, vivre ici, c'est la bonne adresse. Ok? Si tu es un acier de cette chaîne et que tu es au milieu du process de ce que tu es en train de faire, c'est la bonne adresse aussi pour rester motivé et pour rester focus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet super important qui parle de comment avoir un visa de travail ici au Canada. Comment avoir un visa de travail qui vous amènera à travailler ici au Canada. Ok? Vous pouvez venir en tant que salarié et après vous y établir. Vous aurez la résidence permanente et vous allez avoir votre citoyenneté. Si vous voulez rester, vous resterez ici. Si vous voulez retourner dans votre pays plus tard, après avoir gagné beaucoup d'expérience, vous le ferez parfaitement. C'est votre choix. Ok? Cette vidéo, je vais partager 4 type de visa que vous pouvez demander pour venir travailler ici au Canada. Première visa ou première procédure, ok, c'est procédure d'obtention de visa express pour le Canada. Ok, quand on parle de express, je sais que les anciens vous entendrez entrée express. Ok, vous n'êtes pas
loin. Vous n'êtes pas loin du truc. Donc, le Visa Express est un système de sélection pour l'immigration canadienne conçu pour sélectionner les travailleurs qualifiés souhaitant immigrer au Canada. Notez bien le mot qualifié parce que c'est important. C'est là où le Visa Express fait toute la différence. Ok? Le système de Visa Express est un processus entièrement électronique. Tout est électronique, impliquant le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements provinciaux et les employeurs. Donc, au préalable vous devez choisir la province dont vous voulez vous établir et aussi trouver un travailleur, trouver un employeur. Donc, trouver un employeur qui prouve qu'il va vous embaucher. À ce moment-là, vous pouvez, et vous aussi, vous devez prouver vos compétences. Après, vous allez avoir des autres prérequis en termes de moyens financiers. Et à ce moment-là, vous allez demander par le biais et par l'aide de votre employeur, parce qu'il va vous fournir la lettre, vous allez demander votre visa express et vous aurez votre carte de résidence permanente via l'entrée express. OK? Soit sélectionné par la province, soit sélectionné par le fédéral. OK? All right? J'espère que là, vous aurez trois choses à savoir. Il faut connaître les exigences minimales pour obtenir le visa express. C'est important. Il faut connaître les processus de demande d'entrée express. C'est important de le savoir. Je connais plusieurs personnes qui sont venues avec ce système d'entrée express. Il y en a même ceux qui sont venus avant d'avoir, je dirais, j'allais dire un travail. Non, ça c'est notre procédure. Ok? La plupart d'entrée express, ce que vous avez déjà un employeur. Mais c'est possible dans certaines provinces, si vous avez été sélectionné par une province, vous pouvez venir aussi sans avoir un travail. Mais il y a des prérequis. Il y a vraiment des prérequis. C'est pourquoi il faut savoir des prérequis, des exigences minimales pour pouvoir postuler à ce visa-là. En fait, vous devez être admissible. Des fois, je partage les résultats de tirage, d'entrée express. Il y a des prérequis. Vous pouvez aller regarder les vidéos que j'ai fait. Vous allez avoir des prérequis, ce qu'on demande. Il y a des points, les compétences linguistiques, les compétences professionnelles, l'âge, la langue que vous parlez. Il y a beaucoup de prérequis que vous devez remplir pour pouvoir prétendre à avoir ce visa express qui vous donnera accès au procédure d'entrée express et que vous aurez votre carte de résidence permanente en passant par entrée express. J'espère que vous avez compris quelque chose. Donc, deuxième visa, c'est le visa d'investisseur au Canada. Donc, si vous êtes un agent d'affaires, si vous êtes un entrepreneur et que vous avez les moyens, vous prouvez que vous avez les moyens, vous pouvez demander un visa en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur pour venir vous établir ici au Canada et vous aurez la résidence permanente en tant qu'agent, en tant qu'investisseur. OK? OK? Il y a vraiment des prérequis au niveau du patrimoine. OK? Vous devez montrer votre patrimoine financier s'il est important et dans quel domaine vous venez vous investir aussi. OK? Et cela pourrait vous donner l'accès aux résidences permanentes. OK? Alright. Troisième visa, c'est le système de PVT pour le Canada. Le visa où vous allez passer par le PVT. Qu'est-ce que c'est le PVT? Le PVT, le terme PVT, c'est Programme Vacances-Travail. OK? Programme Vacances-Travail. Right? Ce visa, ou si vous êtes anglophone, c'est Working Holidays Visa, ok, en anglais. Donc, ce visa, il n'est pas donné à tout le monde. Il y a des pays qui ont des accords avec le Canada qui peuvent envoyer leurs jeunes de venir travailler ici au Canada, avoir leur première expérience et plus tard prétendre avoir leur permis de résidence permanent, ok? Alright, il y a une liste de pays. J'ai déjà fait une vidéo. Nous avons déjà fait une vidéo, soit c'est moi, soit c'est Emily. Nous avons déjà fait une vidéo concernant les pays qui sont en collaboration avec le Canada au niveau des PVT. Ok? Alright. C'est un très très bon visa parce que ça donne aux jeunes l'occasion de se développer, okay, de développer leurs acquis
et d'améliorer leurs compétences dans un milieu international. Surtout si vous êtes par exemple français, belge, allemand, que vous voulez venir améliorer vos compétences linguistiques au niveau d'anglais, ou que vous venez dans un pays francophone, dans l'Afrique du Nord, ou vous êtes dans un pays espagnol, comme en Amérique du Sud. Donc c'est bien de venir ici au Canada, vous développer vos compétences en anglais, ok? Si vous voulez apprendre l'anglais ou vous voulez apprendre le français, si vous venez au Québec ou au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, une partie. Ok? Donc, ce que vous devez savoir sur ce visa de PVT, donc, vous devez connaître les particularités, vous devez connaître les conditions de participation au PVT, de quel pays vous venez, combien coûte le PVT au Canada, combien coûte le permis, le PVT au Canada, et vous devez connaître les étapes pour présenter votre PVT et vous devez connaître les documents requis pour faire une demande de votre PVT. Alright? Ça, c'est le visa de PVT. Le troisième, dernière, c'est la résidence permanente. J'ai des amis qui ont fait les résidences permanentes depuis l'Afrique, et ceux qui l'ont fait depuis la France d'ailleurs, et qui sont venus tout simplement parce qu'ils avaient les résidences permanentes. Il y en a même ceux qui l'ont obtenu et ils ont fait même 1 an sans venir au Canada, ou il y a même ceux qui ont fait 2 ans. Si vous connaissez quelqu'un ici au Canada, ou si vous êtes marié avec une personne qui a la résidence permanente ici, vous pouvez venir, vous aurez votre résidence permanente. Si vous voulez, vous pouvez retourner dans le pays où vous avez un travail, vous avez un lien. Après, vous pourrez revenir au Canada comme vous voulez. OK? Donc, ce que vous devez savoir sur le permis de travail, plutôt le permis de résidence permanente, je n'entrerai pas vraiment en profondeur parce que le permis de résidence, la résidence permanente couvre beaucoup de choses et beaucoup de procédures aussi. Ok? Mais je vais vous donner quelques éléments que vous devez prendre en considération. Les avantages. Vous devez connaître les avantages liés aux résidences permanentes. Quand vous venez en tant que résident temporaire, il y a les désavantages. Et il y a les désavantages. Il y a les avantages qu'une personne qui a la résidence permanente a, que vous, en tant que résident temporaire, vous n'avez pas. Par exemple, si vous voulez venir travailler en tant que résident temporaire, que vous voulez aller à l'université, vous voulez continuer vos études, niet, vous n'aurez pas le droit de le faire. Ok? Il y a certaines choses que vous n'avez pas le droit de faire parce que vous êtes résident temporaire. D'où c'est important d'avoir votre carte de résidence permanente avant de venir au Canada. Ok, mais si vous avez la résidence temporaire, vous avez un permis de travail, pourquoi pas, il faut venir, après vous ferez la demande ici au Canada. Ok, deuxième chose, les restrictions posées par le statut de résidence permanente. Il y a des restrictions parce que vous n'êtes pas encore les citoyens canadiens, ok? Les demandes, ok, les procédures le procédure de demande de résidence permanente, qui n'est pas aussi facile que ça, vous devez le savoir, et les fonds requis pour la demande de résidence permanente. Ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Si vous avez une famille de 5 enfants, ça vous coûtera plus cher qu'une personne célibataire seule. Ok? Plus vous avez beaucoup de personnes en famille, plus vous montrerez les moyens de pouvoir prendre soin de ces gens si jamais vous venez que vous ne trouvez pas de travail dans les 6 mois prochains. Le gouvernement va vous demander ça, va vous demander de le prouver que vous êtes capable de venir et ne pas vivre sous l'aide sociale. Ok? Ok, le droit, les fonds requis, ça j'en ai déjà parlé, le droit obtenir, quels sont les droits que vous allez avoir, que vous allez obtenir après avoir reçu votre résidence permanente. Quand vous connaissez vos droits, vous connaissez aussi vos devoirs, ok? En tant que résident, vous n'êtes pas encore citoyen, mais vous êtes résident permanent. Ça veut dire que vous vivez sur le même territoire comme un citoyen de la nation, ok? Sauf que vous n'avez pas le droit de voter, par exemple. Vous pouvez perdre votre statut de résidence permanent. Ce n'est pas encore acquis tant que vous n'êtes pas encore citoyen 100%, full. Ok? Vous pouvez aussi vous pouvez renoncer à votre statut de résidence permanent. Il y a des pays auxquels, si vous prétendez avoir un poste politique, un poste dans le leadership d'un pays, on peut vous imposer par exemple de renoncer à votre résidence permanente. Parce qu'il se dit, si le gars vient ici, après il prend les sous, il s'en va au Canada, comment on va faire? Donc certains gouvernements vont vous dire, vous ne pouvez pas avoir la résidence permanente, ou vous ne pouvez pas avoir la citoyenneté d'un tel pays. Je sais qu'à l'époque, au Sénégal ou au Congo-Kinshasa aussi, les citoyens n'avaient pas le droit d'avoir
de citoyenneté, n'avez pas le droit d'avoir un autre pays auquel il possède un passeport. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires. Ça me fera plaisir de savoir de quel pays vous êtes originaire. Et sur ça, je pense que j'ai terminé. En conclusion, en fait, je vous dirais, avant déjà de vous imaginer venir travailler au Canada, pensez aussi au visa qui vous permettra d'entrer. Vous avez votre passeport. Maintenant, pensez quel est le visa que je vais avoir, que je vais prendre. Si j'ai 20 ans, si j'ai 30 ans, si j'ai 35 ans, si je suis marié maintenant, j'ai des enfants. C'est vraiment, il faut jongler avec toutes ces informations pour choisir le bon programme et pour choisir le bon visa qui vous amènera ici au Canada. Vous ne pourrez pas entrer dans l'avion sans visa. Sans visa, en tout cas il faut l'avoir, à moins que vous venez dans un pays, mais c'est de passage aussi, vous ne pourrez pas venir travailler. Donc si vous voulez venir travailler, vous devez avoir un visa qui vous permettra de travailler. Ok, sur ça, j'espère que cette vidéo vous fera du bien. Il est un peu long, mais j'espère qu'il fallait que je parle de ces choses pour que vous puissiez être équipés. Donc si vous êtes là, je vous rappelle encore une fois, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez et en masse pour que les gens puissent vraiment bénéficier de ce contenu. Dans les 3 prochaines années, beaucoup de personnes qui suivent Bonjour Canada doivent venir ici au Canada si c'est vraiment votre objectif, parce que je vous rappelle tout le temps, c'est à quoi vous pensez plus devient votre réalité. Et si vous mettez la force, vous mettez votre énergie, vous allez y arriver parce que votre personnalité crée votre réalité, ok? Je vous rappelle encore une fois quelque chose que je dis souvent, avec Dieu, tout est possible et si vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Donc, on est ensemble, portez-vous bien, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ça, je vous souhaite une belle journée, bye bye et bonne soirée si vous êtes déjà en soirée. Bye!